Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la louange revienne à notre Créateur. Que la célébration soit son partage dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne encore la grâce et la faveur de nous retrouver ce jour à ses pieds autour de sa parole pour recevoir orientation, éclairage, édification de sa part. Que son nom soit richement béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions donc qu'il prenne le contrôle de ce temps, qu'il le couvre de son sang, qu'il environne son feu divin, qu'il neutralise tout ce qui est obstacle, entrave à la bonne écoute, à la bonne réception de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse mon frère et ma soeur depuis ta position. Merci de te connecter à moi encore ce jour. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Nous parlons la parole de Dieu ici. Nous annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux pour gagner encore des personnes à Christ et pour fortifier la foi de plusieurs. Amen. Sois richement béni. Je poursuis. La dernière fois, j'ai parlé un peu de l'origine de la foi, n'est-ce pas? J'avais dit que la foi puise sa source dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc pour avoir une foi aiguisée, une foi inébranlable, infaillible, une grande foi, il fallait prendre plaisir à la parole de Dieu. Il fallait lire des livres chrétiens, les expériences de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de femmes de Dieu, transcrites dans des livres de foi ou bien sur la vie chrétienne. Ça aide, ça fortifie. C'est mieux que d'autres livres qui ne nous apportent rien. Alléluia. À moins que ça soit dans le cadre scolaire et estudiantin, pour que tu puisses quand même étudier pour réussir à l'école, on peut comprendre. Mais au-delà de ça, attache-toi pleinement à la parole de Dieu, parce qu'en elle se trouve notre foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et j'avais promis de parler d'un cas particulier dans la Bible d'une personne qui à un moment donné a, si je dois dire mépriser, bon, ou ignorer, c'est pas trop, mais en tout cas qui a négligé la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et plus tard, cette négligence-là va rattraper la personne, et sans transition aucune, on va aller voir ça dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, on va lire versets 38 à 42, n'est-ce pas? Versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Donc, Jésus rend visite à cette maison. L'histoire nous parle de deux femmes maison, un autre frère. Les deux sœurs ont un frère qui s'appelle Lazare. Alléluia. C'est des personnes, quand vous allez lire tout à l'heure, on va lire dans Jean chapitre 11, là, vous allez comprendre. Donc, Jésus allait chez eux et on dit que la petite sœur Marie était assise, n'est-ce pas, au pied du Seigneur. Et elle écoutait la parole. Pendant ce temps, la grande sœur Marthe, elle était occupée, agitée aux divers soins domestiques. En fait, elle faisait le ménage dans la maison. Donc, si elle avait se plaindre au Seigneur de ce que sa sœur ne l'aide pas, c'est dit qu'elle le faisait pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Mais la réponse de Jésus nous laisse quand même, waouh. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui
qui ne lui sera point ôté. Une seule chose est nécessaire, c'est écouter la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire, c'est étudier la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire, c'est lire la parole de Dieu, c'est écouter, méditer, lire, étudier la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Les autres choses sont, on va dire, importantes. Mais une est nécessaire. Parce qu'en elle, nous avons la foi. Alléluia. Ce que je disais la dernière fois. Dans la parole de Dieu, nous puisons la foi. À force de lire la Bible, à force d'écouter la parole de Dieu, à force de méditer la Bible, à force de lire des livres chrétiens, nous avons la foi qui est aiguisée, qui est fortifiée, qui est inébranlable, qui est infaillible. Alléluia. Et Marthe va plus tard faire les frères. Quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre 11, vous allez voir que l'histoire, c'est que Jésus était toujours avec ses disciples. Et puis, on va lui envoyer des messagers pour dire que son ami Lazare est malade. Jésus va traîner avant de venir. Et malheureusement, cette maladie que Lazare avait là, il va en mourir. Mais Jésus dira plus tard à ses disciples que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, quand Lazare est mort, Jésus se rend maintenant là-bas avec ses disciples. Et arrivé là-bas, donc dans Jean chapitre 11, je vais lire du verset 20 au verset 27, et la Bible dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Alléluia. C'est un peu drôle. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as envoyé des messagers pour aller chercher Jésus, pour qu'il vienne parce que ton frère est malade. Il n'est pas venu à temps, ton frère est décédé. Amen. Jésus est arrivé quelques jours après même le décès. Plus tard on va le découvrir, n'est-ce pas? Tu apprends qu'il est arrivé, donc tu vas à sa rencontre. Et déjà tu dis, ah, si tu avais été là, écoutez bien ce qu'elle dit. Il dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais au verset 22, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Regardez un peu la déclaration qu'elle fait. Mais maintenant même, c'est-à-dire à l'instant T, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais on est au funérailles là, n'est-ce pas? On est au funérailles, on est dans un cadre funéraire. Quelqu'un est décédé, quelqu'un que Jésus aimait, qui est décédé. Il n'a pas pu être là très tôt pour pouvoir lui imposer les mains, pour que la maladie le quitte et qu'il vive. Il est arrivé au moment où il est déjà décédé, n'est-ce pas? Et toi, tu dis, si Jésus avait été là, ton frère n'allait pas mourir. Mais à l'instant T, maintenant même là, tout ce qu'il va demander à Dieu, Dieu va l'accorder. Mais qu'est-ce que tu espères que Jésus demande à Dieu? À l'instant, c'est-à-dire maintenant même là, qu'est-ce que tu espères que Jésus demande à Dieu? Que toi tu vives éternellement sur la terre? Que tu ne connaisses pas la mort physique? Non. Ce que Jésus pouvait demander là à Dieu, c'est que Lazare ressuscite. C'est quoi Jésus va dire, ton frère ressuscitera. Amen. Voilà ce que je demande à Dieu pour ton frère. Voilà ce que je demande. Et voilà ce qu'elle va dire. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, elle ne croit même pas à une résurrection instantanée. Alors qu'elle avait dit au départ, tout ce qu'il va demander maintenant même,
Dieu va l'accorder. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et elle dit, ah oui, je sais. Au dernier jour, à la résurrection des derniers moments, là, quand l'enlèvement va venir, c'est qui sera ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et voilà ce qu'elle va dire. Jésus est en train de lui dire que ton frère va ressusciter. Et que la résurrection et la vie, là, c'est moi. Celui qui croit en moi là, vivra, quand bien même il meurt. Alléluia. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en ça, Marthe? Et voilà ce que Marthe va dire. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Regardez un peu comment les chrétiens sont souvent. C'est ça le problème des chrétiens. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Des chrétiens qui ne sont pas assis, dont la foi n'est pas assise dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Ils font des déclarations belles. Maintenant même, je prends ma bénédiction. Maintenant même, j'arrache. Au nom de Jésus, j'arrache, j'arrache. Mais après, ils ne croient même pas à ce qu'ils ont demandé. Alléluia. Mais parce que c'est des gens qui ne prennent pas plaisir à la parole de Dieu. C'est des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. C'est des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est des gens, quand ils arrivent chez eux, après le culte, après le programme à l'église, bon, ben, ils sont plutôt occupés et agités ça et là pour beaucoup de choses. Mais sauf l'essentiel, la parole de Dieu. C'est-à-dire, il leur est difficile d'étudier la Bible, de lire la Bible, de méditer, même de lire même un livre chrétien. C'est difficile pour eux. Alléluia. Alléluia. Alors, ils font des belles déclarations. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est puissant. Il va le faire. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mais en réalité, ils ne croient même pas au miracle que Dieu va faire. Regardez un peu ici. C'est elle qui a dit tout ce que tu vas demander. Maintenant même à Dieu va te l'accorder. Or, maintenant même là, qu'est-ce que Jésus pouvait demander? Ce n'était que la résurrection de Lazare. Et il dit, ton frère ressuscité. Elle dit oui, au dernier jour. Et Jésus est en train de lui dire que c'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien. Est-ce que tu crois? Elle dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Que c'est toi qui devrais venir dans le monde. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Alléluia. Pour montrer que, vous avez vu dans le livre de Luc 10 là, elle était agitée ça et là, pendant que sa petite sœur Marie écoutait la parole. Et Jésus a dit que, ça dit, une chose était essentielle. Une seule chose était essentielle, c'était l'écoute de la parole de Dieu. Marthe ne l'a pas fait. Marthe croit que Jésus est le Fils de Dieu. Marthe sait que quand Jésus demande quelque chose, Dieu l'accorde. Mais Marthe ne croit pas que Jésus peut demander la résurrection et la résurrection peut arriver. Et le dossier poursuit toujours. Hein. Regardez un peu. Dans le même chapitre, Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. Je vais lire à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça dit, tout ce que Jésus est en train de dire depuis là, ça ne lui dit rien. N'est-ce pas? Mais or, elle avait déclaré une belle déclaration pour dire tout ce que tu demanderas, hein, à l'instant même au Père, il va te l'accorder. Et Jésus parle de la résurrection et elle ne croit même pas ça. Ils vont au tombeau. Il dit, ôtez la. Elle dit, non, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Alléluia, alléluia. Et cela, Jésus il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez la foi? La foi tire sa source dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu ne prends pas plaisir à la parole de Dieu, aussi longtemps que tu ne médites pas la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'étudies pas la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça fait de toi un chrétien faible. C'est ta racine de foi là, elle n'est pas résistante. Il suffit d'un vent et tu es balayé. Alléluia. Voici le cas pratique. Marthe,
qui n'avaient pas pris plaisir à écouter la parole de Jésus, qui, dans cette situation où son frère est mort, sort de belles paroles de foi, dont des paroles spirituelles. Et beaucoup de chrétiens sont religieux, spirituels, dans leurs propos. Mais dans la manifestation de la foi, ils sont réticents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Que cela ne soit pas à ton partage. Alléluia. Que cela ne soit pas à ton partage. Attache-toi à la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Prends plaisir à la parole. Médite-la jour et nuit. Et ta foi sera enracinée. Ta foi sera forte. Ta foi sera inébranlable, infaillible. Ta foi sera grande et aiguisée. Alors, devant toute situation, tu garderas le calme parce que tu sais en qui tu as cru. Ton Rédempteur est vivant. Il a toujours le dernier mot sur la terre. Que Dieu te bénisse. Si cette parole t'a fait du bien, partage-la, commente, like. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sois richement béni depuis ta position. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.